Pensez-vous être maître de vos émotions ou êtes-vous juste un animal qui réagit à la peur? C'est fascinant quand on y pense. Nous nous croyons rationnels. Nous pensons être des créatures de logique, héritières des Lumières. Mais mettez un graphique boursier qui chute de 10% devant un être humain, et soudain, retour à l'âge de pierre, l'amygdale s'active, le cortisol grimpe, c'est la panique. En psychologie comportementale, Daniel Kahneman a théorisé cela par l'aversion à la perte. Nous sommes câblés pour survivre, pas pour optimiser un portefeuille sur 20 ans. Et c'est là que la bourse devient un exercice philosophique de haute volée, bien plus concret que de lire Sénèque dans un bon fauteuil. S'intéresser à la bourse, c'est s'obliger à pratiquer le stoïcisme au quotidien. Le marché est, par essence, hors de votre contrôle. Il pleut, il vente, les cours montent, les cours descendent. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous, notre réaction, notre stratégie. De ce qui ne dépend pas de nous, le marché. Et l'investisseur débutant est esclave de ses passions. Il achète par euphorie quand tout est cher et vend par terreur quand tout est bas. L'investisseur aguerri, lui, apprend la discipline émotionnelle. Il apprend à regarder le chaos du monde avec distance et froideur. La bourse vous force à confronter votre rapport au temps et à la patience dans une société de l'immédiateté. Elle vous met face à vos biais cognitifs, votre ego et votre arrogance. Finalement, comprendre les marchés, c'est surtout un voyage pour se comprendre soi-même et dompter cette petite voix intérieure qui crie à la moindre incertitude. C'est une thérapie par l'exposition au risque. D'où cette interrogation fondamentale sur la nature humaine. Pensez-vous que la sagesse consiste à éliminer tout risque de sa vie pour avoir la paix? Ou au contraire, à s'exposer au risque pour apprendre à le dompter? Dites-moi votre avis en commentaire.